Et le glutamate, il est bon ou il est mauvais pour la santé? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et on est en plein dans une série sur les neurotransmetteurs. Donc, comment identifier certains problèmes qu'on peut avoir, comme des manques de concentration, des problèmes de sommeil, manque d'énergie de façon générale et autres. Comment est-ce qu'on va l'identifier et les corréler à les neurotransmetteurs pour pouvoir donc avoir une alimentation, une hygiène de vie qui est adaptée et donc s'améliorer. Aujourd'hui, là, dans cette vidéo, on va parler du glutamate. Donc, c'est un neurotransmetteur que, du coup, il est un petit peu à part, on va dire, parce qu'il va être dangereux dans ses excès, alors que dans la plupart des autres vidéos, pour les autres neurotransmetteurs, je vous ai parlé surtout du manque d'un neurotransmetteur et quelles sont les conséquences et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors avec le glutamate, c'est un petit peu différent. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce nom et pas en bien. Et peut-être que vous êtes étonné de comprendre qu'il s'agit d'un neurotransmetteur. Donc en effet, le glutamate, c'est un neurotransmetteur. Donc c'est comme pour les autres neurotransmetteurs, un messager chimique qui va travailler au niveau de notre système nerveux et qui va donner des informations et faire cette corrélation entre le corps et le mental. Mais du coup, en fait, le glutamate, si c'est un neurotransmetteur, c'est quelque chose de naturel et dont notre corps il a besoin. Oui. Alors, pourquoi on parle aussi mal du glutamate? En fait, il y a un exhausteur du goût qui est un glutamate, je ne sais pas le nom exact, donc c'est l'additif E621. Donc, c'est un glutamate qui est monosodique et qui est travaillé en laboratoire et qui est utilisé comme exhausteur de goût. Et donc, il est extrêmement utilisé, il est beaucoup utilisé dans l'industrie alimentaire. Donc, il a déjà été interdit sur certaines formes, par exemple en France, mais il est accepté sur d'autres formes parce qu'il va porter un nom un petit peu différent. Donc, c'est quand même un additif alimentaire qui est très néfaste parce que, en fait, il va créer ce qu'on appelle une excitotoxicité. Donc, le glutamate, il va créer cette excitation au niveau des neurones, mais un excès de glutamate, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tuer des neurones, en fait. Et donc, à court terme, on peut avoir il y a des liens qui se font donc, sur certaines études qui vont montrer les liens entre l'utilisation du glutamate, surtout en fait avec le glutamate de synthèse, celui-là qui est utilisé comme exhausteur de goût dans l'industrie alimentaire, surtout dans les fast-foods, dans les produits transformés. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment détruire ces neurones et il y a des études qui vont montrer le lien entre cette utilisation, la consommation de ce neurotransmetteurs, la consommation de cet additif alimentaire, il y a des corrélations avec des problèmes d'autisme à court et moyen terme. Et à long terme, il y a des études qui vont montrer la corrélation entre cet additif alimentaire et des problèmes de démence, comme par exemple l'Alzheimer. Parce qu'en fait, si on tue ces neurones, en fait, il n'y a plus de connexion entre neurones et c'est ça qui crée donc ces manques, ces failles de mémoire, etc. Donc, un manque de ces neurotransmetteurs, donc le bon, le gentil, on va dire, qui est dans le corps de façon naturelle, il va donner en effet des problèmes de manque de mémoire, etc. Et on pourrait avoir cette tendance à se dire, ok, donc il faudrait supplémenter un glutamate. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vraiment recommander cela parce qu'il y en a beaucoup de ce glutamate de synthèse qui est proposé dans l'industrie alimentaire. Et du coup, ça serait néfaste. Donc, les symptômes, les signes qu'on va avoir d'un excès de glutamate, ça va être ceux que je viens de référer. Donc, il va y avoir des démences, des manques de concentration, etc., des troubles de sommeil. Mais des signes de manque, ils ne sont pas très différents. On va aussi avoir des problèmes de concentration, de mémoire et des troubles de sommeil. Donc, c'est très difficile de savoir par la clinique et juste par le questionnaire où on en est là-dessus. Ce qu'on vérifie, c'est qu'en naturopathie, là je vais chercher dans les informations vraiment dans le côté naturopathe, on va avoir des
et cette notion de que le glutamate, c'est aussi un précurseur de GABA. Donc les GABA, j'ai fait une vidéo précédente, c'est un autre neurotransmetteur. J'ai fait une autre vidéo qui vous explique aussi ces neurotransmetteurs, ça vaut le coup d'aller regarder. Et donc en naturopathie, pour promouvoir la transformation du glutamate en GABA, il faut certains adjuvants, notamment la vitamine B6, le magnésium, la taurine. Donc le fait d'apporter dans l'alimentation ces éléments-là, le magnésium, la B6, la taurine par exemple, que ce soit sous forme d'alimentation avec des céréales complets, des amandes, des graines de sésame, la vitamine B, on va la retrouver dans énormément d'aliments. Donc soit on l'apporte comme ça, soit on peut supplémenter tout simplement, donc il y a soit des suppléments différents, soit il y a des suppléments où on va retrouver les trois. Donc ça peut aider aussi à la conversion du glutamate vers le GABA, et au final, on ne va pas agir directement sur une supplémentation de glutamate, mais on va aider à celui qui y est à se convertir correctement dans GABA, par exemple. Donc voilà ce que je peux apporter sur cette notion de ce neurotransmetteur, le glutamate. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Si vous avez d'autres questions, d'autres choses que vous avez lues, parce qu'il y a des informations contradictoires qu'on retrouve sur ce neurotransmetteur, je vous invite à mettre ici dans les commentaires. Voilà, des questions, encore une fois, où vous pouvez être un petit peu confondu. Le glutamate, il est un peu différent des autres. Donc, ça va être des questions qui sont un petit peu différentes. Mais je vous invite à venir poser vos questions. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir, il y a les formations qui sont disponibles pour ça. Sinon, déjà ici, vous avez beaucoup de ressources gratuites et ça peut vous permettre d'améliorer un petit peu votre santé. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.